Les États-Unis dans la mondialisation, première partie, la place des États-Unis dans la mondialisation. Première partie, une puissance complète. Les États-Unis sont la première puissance diplomatique et militaire mondiale. Les États-Unis jouent un rôle majeur dans les affaires du monde à travers de nombreuses actions diplomatiques et militaires. L'armée américaine est présente sur tous les continents. Les États-Unis sont aussi la première économie mondiale. Ils produisent 23% de la richesse mondiale, du PIB mondial. Ils dominent les échanges. Ils sont les premiers importateurs et les troisièmes exportateurs mondiaux. Enfin, c'est une puissance financière. Le dollar reste la seule véritable monnaie d'échange internationale et Wall Street à New York est la première bourse du monde. Ces éléments font des États-Unis un pays attractif. Ils sont le premier pays d'accueil des migrants internationaux. Leur capacité d'attraction se retrouve dans ce qu'on appelle le brain drain, c'est-à-dire les étudiants, les chercheurs du monde entier qui viennent y travailler. Deuxième partie, une américanisation du monde. La puissance des États-Unis se manifeste aussi à travers la diffusion de la langue et de la culture américaine. L'anglais est la langue de communication internationale. L'American Way of Life, c'est-à-dire la manière de vivre à l'américaine, se diffuse partout sur la planète à travers le cinéma, les séries télévisées, la musique, les jeux vidéo, la mode vestimentaire, l'alimentation, etc. De très grandes entreprises sont connues dans le monde entier. C'est le cas de McDonald's, de Disney, de Coca-Cola. De grands médias de l'information jouent un rôle également important en termes de communication ou d'Internet. Troisième partie, une puissance de plus en plus contestée et concurrencée. Ce statut de première puissance mondiale, auparavant incontesté, commence à être concurrencé. Sur le plan économique, de nouveaux acteurs comme la Chine ou le Brésil émergent. Voici un article écrit par le géopolitologue Pascal Boniface. Il est clair qu'on ne saurait qualifier le monde actuel d'unipolaire. Les États-Unis restent de loin la première puissance mondiale, non seulement sur le plan stratégique, mais également technologique, économique et culturel. Dans tous ces domaines, ils sont encore loin devant la Russie et la Chine. Pour autant, Washington ne peut plus revendiquer une suprématie incontestée. Les Américains sont englués en Afghanistan et en Irak. Leur économie est en difficulté. Leur popularité dans le monde est en berne et le nombre de dossiers internationaux sur lesquels leur influence paraît limitée semble croître chaque jour. Ils sont la première puissance mondiale, mais ils ne sont pas hégémoniques. Si les États-Unis ont cru un instant vivre dans un monde unipolaire, ce qui les a conduits à se lancer dans la guerre d'Irak contre l'avis de la communauté internationale, il est désormais évident qu'il s'agissait d'une illusion qu'ils péchèrent aujourd'hui. Tout simplement parce que dans un monde globalisé, où la puissance est multiforme et diversifiée, un seul acteur, quelle que soit sa force, ne peut à lui seul fixer les règles du jeu. On voit ici, à travers ce texte de Pascal Boniface publié en 2008, que les actions extérieures sont de plus en plus contestées. C'est particulièrement le cas de l'intervention en Irak, qui est critiquée par de nombreux pays, qui est critiquée par les populations de la région, et qui a été également très critiquée par une partie des Américains. L'hégémonie de la culture américaine est parfois elle aussi remise en cause à travers la résistance de cultures locales par exemple.